Bienvenue à la conférence des ambassadeurs. Je veux me réjouir dans les yeux de Bienvenue à la conférence des ambassadeurs d'Inici. Bienvenue à la conférence des ambassadeurs. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des guichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel Seigneur vous bénisse de sa grâce. Grande acclamation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de son serviteur, le révérend pasteur Nianté Eugène. Avant de commencer, je vais juste d'abord prier, dire merci à Dieu pour la présence de Dieu, pour la présence de Dieu qui est là, qui manifeste. Puis pour votre présence ici, alléluia, gloire à Dieu, parce que c'est une chose merveilleuse, fidèle dans la présence de Dieu. Donc ensemble, on va prier, je vous remercie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu es le premier en toutes choses, et tu es aussi le dernier. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ta présence et de recevoir, Seigneur, quelque chose. Merci pour la vie également, Seigneur, de tes bien-aimés ici présents, Seigneur, et qui sont tous venus recevoir, non pas de moi, mais de toi. Parce que c'est toi qui es le véritable tronc, c'est toi qui es l'arbre, Seigneur, auquel nous sommes tous attachés. Parce que tu es l'arbre et nous sommes des branches, Seigneur. Merci pour la grâce et pour la faveur que tu nous accordes au nom de Jésus. Saint-Esprit, que toute la gloire pour le Jésus. C'est ta conférence au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son temps? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous dis encore merci d'être venus. Pour moi, vous êtes plus que des millions de personnes là. Amen. Parce que pour une seule âme, le Seigneur, Amen, est capable de pouvoir descendre du ciel encore et venir opérer des miracles. Opérer encore son œuvre pour une seule âme. Mais ici, il y a plus qu'une seule âme. Amen. Et il nous a dit aussi qu'il n'y a aucune âme sur la terre là, qui soit consciente de l'importance de sa vie, qui est prête à échanger tout l'or du monde entier, tout le trésor du monde entier, contre sa vie. Ce n'est pas possible. Une seule âme. Imaginez plusieurs personnes, une aussi grande et auguste assemblée que vous êtes. Si on peut acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci d'être là. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, on va donc commencer la conférence. Mais je vous dis comment c'est né, comment cette conférence est née, juste pour vous faire l'historique, mais avant le petit contour là, duquel est née l'inspiration. Cette conférence, j'étais là et puis le Seigneur a attiré mon attention sur une chose. Il m'a dit, tu sais que merci, que j'ai opéré quelque chose d'important à Golgotha pour les humains, mais je ne vois pas encore tous les fruits. Tous les fruits. Alors que je sais qu'il y en a qui sont sincères, c'est vrai qu'il y en a qui ignorent, il y en a qui n'ont pas la connaissance de toute l'information qui concerne l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Mais il y en a qui ont l'information, mais qui ne savent pas comment appliquer ça. Amen. Donc, généralement, les conférences sont organisées, les thèmes ne sont pas les choses vraiment nouvelles, c'est les choses qu'on connaît. Mais ce que le Seigneur veut faire, c'est de nous aider à approfondir nos connaissances en la matière. Donc les conférences, les enseignements de ces gens sont faits pour approfondir nos connaissances. Vous allez voir que c'est des choses que vous connaissez déjà. Gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, le thème c'est la croix de Christ ou l'échange qui allège le fardeau. Amen. La croix de Christ ou l'échange qui allège le fardeau. Ça va? Ok. Donc, juste la prochaine diapo, je vous fais l'historique un peu de la croix. C'est vrai qu'on parle de la croix, on parle du fardeau, tout ça. Mais, ça c'est après ça, mais la croix a une histoire. La croix en tant que telle. Avant de parler de la croix de Jésus-Christ, il est bon de parler de la croix même dans son sens premier.
Donc l'historique de la croix, c'était quoi? C'était qu'avant les Romains, sinon bien avant les Romains même, mais on va commencer à partir de l'Empire romain. Les Romains avaient l'habitude de pouvoir, pour corriger un certain nombre de personnes, certaines rébellions, ils avaient l'habitude de les exposer à la croix et puis de les pendre au poteau. Ils appellent ça, c'est soit souvent la croix, soit sur le poteau. Et ils les pendaient là-bas, ça c'est le fait historique un peu en haut, je n'ai pas bien de détails ici. Donc ils les pendaient juste parce qu'ils ont été rebelles à l'ordre établi en Rome. Mais bien avant Rome, c'était une pratique qui était faite par les empires d'avant. Mais c'est-à-dire que Rome, comme Rome est devenue une puissante nation, Rome était devenu un puissant empire, donc cette pratique-là a été vraiment connue de tout le monde parce que eux, étant devenus un grand empire, tout ce qu'ils faisaient était vu de l'extérieur. Sinon, avant, il y avait des pratiques. Quand on parle des grands empires, par exemple les empires babyloniens, ça commençait déjà avec la Babylone. En Babylonie, les gens pratiquaient cela. Mais il ne faut pas oublier que Rome, c'est un peu comme une extension de l'empire babylonien. C'est les mêmes. Vous comprenez? Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient conservé la même pratique de corriger les gens. Donc, quand les gens avaient été rebelles, avaient manqué sérieusement à leur devoir de citoyens romains, c'est comme ça qu'on les corrigeait. Et donc, les Juifs, à un moment donné aussi, quand ils sont arrivés, quand l'Empire romain existait, vous savez qu'ils ont annexé des territoires, et parmi lesquels il y avait l'Empire Israël. Donc, il y avait quelques rares Israéliens, par exemple, je me souviens que dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 800 Juifs qui sont passés au poteau comme ça, parce que ce sont pour les mêmes raisons de rébellion. Parce que c'était Rome qui était la nation qui commandait toutes les autres nations. Donc, 800 pharisiens. Vous connaissez les pharisiens avec leur philosophie. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'avec l'hégémonie, comme ça romaine là, il y a eu certaines nations qui avaient été annexées qui se rebellaient contre l'ordre qui était établi par Rome. Et c'est comme ça qu'on punissait les gens. C'est de là que ça vient. Avant qu'on parle de la croix de Christ, c'était une pratique qui se faisait. Mais il y a une différence entre cette croix-là et puis la croix de Christ. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voilà, parce qu'il y a une chose d'abord qu'il faut savoir, que si les gens étaient exposés au poteau, parce que c'était la conséquence d'une action qu'ils avaient posée, mais pour Christ, c'était différent. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la croix de Christ. Sinon, c'est la même croix, physiquement, c'est la même chose qu'on voit, mais ce n'est pas les mêmes causes qui les ont conduits là-bas. Amen. Il était entouré de 2 bandits. Ce n'est pas la même cause qui a trimballé les 2 bandits à la croix, qui a trimballé notre Seigneur Jésus-Christ à être exposé au poteau. Amen. Alors maintenant, il y a des thèmes comme le fardeau, il faut qu'on définisse le fardeau. Le fardeau, oui, comme on le voit, on a dit le fardeau, c'est un poids qu'il faut porter. Je ne vais pas être trop compliqué dans la définition. Un fardeau, c'est vraiment une charge qu'on porte, et c'est un poids. Amen. Quand vous portez quelque chose sur vous, c'est un poids. Amen. On peut porter quelque chose, comme l'homme, vous le savez, il est fait de 3 parties. Esprit, âme et corps. Donc il y a un fardeau qui peut peser sur l'esprit, un autre fardeau qui peut peser sur l'âme, et puis un fardeau qui peut peser sur le corps. Par exemple, les gens qui sont malades. Quand quelqu'un est malade, c'est un fardeau que son corps a. Dieu n'a pas créé l'homme qui porte dans son corps une maladie quelconque. Donc le fait de porter une maladie ou une infirmité est une charge pour le corps physique. C'est comme ça que l'âme aussi a des maladies spirituelles. Amen. Donc l'âme aussi a des maladies. L'âme est faite de l'intelligence, des émotions et puis de la volonté. Il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir exprimer leur volonté. C'est une maladie de la volonté. C'est un fardeau pour lui. Il faut qu'il en soit débarrassé. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des difficultés. L'intelligence, ce n'est pas apprécier, ce n'est pas discerner les choses. Il y en a qui sont malades au niveau de leur intelligence. Il y en a qui ont des difficultés à discerner les choses. Il y en a qui ont des problèmes de discernement. Il y en a qui ont des lenteurs à la réflexion. Par exemple, ça, c'est des maladies intellectuelles. Et le Seigneur traite tout ça. Gloire à Dieu. Donc tout ça, c'est des fardeaux. Les choses avec lesquelles Dieu, quand Dieu nous créait, il ne nous a pas créé avec toutes ces choses-là. Donc quand ça vient en vous, vous portez ces choses comme des fardeaux. Donc le fardeau, c'est un poids. Il peut être physique comme il peut être spirituel. Gloire à Dieu. Donc il y a quoi? Ce sont les conséquences, de ces péchés, les péchés de l'homme. Donc le péché étant la transgression des lois de Dieu, lesquelles lois sont les lois de la vie. Les lois que le Seigneur a fait, les lois de la vie, si on parle de les lois de la vie, les lois, quand on dit que nous avons transgressé les lois de l'Éternel, ce n'est pas juste des simples lois comme les lois qu'on écrit ici, c'est les lois même de la vie. Donc ce sont les lois mères, ce sont les lois qui commandent et qui gouvernent toutes les autres lois qui sont issues de... Voilà. Donc quand vous avez transgressé, les lois de Dieu, vous transgressez les lois de la vie, vous attirez vers vous la mort, c'est clair. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire attention. Il n'y a pas d'autres lois. Les lois de Dieu sont les lois qui gouvernent la vie. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour se conformer. Plus vous vous conformez aux lois de Dieu, plus vous vivez.
Amen. Voilà. Donc Jésus avait-il ce genre de fardeau? Amen. Voilà. Donc, on a vu que l'homme a un fardeau. Le fardeau de l'homme, c'est quoi? C'est le fardeau de ses péchés. Ce sont les conséquences qui sont inhérentes à sa vie de péché. Chaque fois que tu transgresses la loi de Dieu, il y a un fardeau que tu te mets là-dessus. Vous ouvrez la porte, quand quelqu'un pêche contre Dieu, il ouvre une porte à ce qu'un fardeau vienne se mettre sur lui. Et il y a quelqu'un qui est garant de ce genre de fardeau, qui s'empresse même de le faire, c'est Satan. Et puis ça lui donne des opportunités de libérer, d'envoyer des maladies, d'envoyer des infirmités. Et chaque fois que vous péchez contre Dieu, en ce moment vous sortez du cadre de l'autorité de Dieu, vous mettez sous l'autorité de Satan. Ça c'est automatique. Dieu n'a pas fait l'homme pour être en tant que tel libre comme ça. L'homme n'est pas vraiment libre. Je vous dis la véritable liberté, en passant, la liberté comme les gens la conçoivent, elle n'existe pas du tout. Personne n'est libre. Même Dieu, je vous dis la vérité. Dieu n'est pas libre de tout faire. Il a une chose en lui qu'on appelle la sagesse. Amen. Donc même quand Dieu se met en colère, à un certain moment, sa sagesse lui dit, tu n'es pas que justice, mais tu es aussi miséricorde. Et il est obligé d'écouter cette sagesse, parce que cette sagesse fait partie de lui. Donc s'il ne respecte pas le discours de la sagesse, il n'est pas en train de se respecter. Si Dieu n'est pas en train de se respecter, lui, c'est qu'il n'est pas en train de respecter la source de toute vie. Et s'il n'est pas en train de respecter la source de toute vie, c'est-à-dire que quoi, il est en train d'encourager le désordre dans tout ce qu'il a créé. Donc à un moment donné, il est obligé d'écouter les conseils de sa sagesse. Donc personne n'est aussi libre que ça. Il faut être d'une certaine maturité pour comprendre que la liberté, peut-être que les gens pensent que ça n'existe pas. La liberté n'existe pas. Dieu a fait l'homme pour lui. Gloire à Dieu. Il n'a pas fait l'homme pour le laisser faire ce qu'il veut. Il a fait l'homme pour lui. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il peut le juger. Parce que si on était vraiment libre que ça, si on était aussi libre que ça, à la fin des temps, on ne serait pas jugé. Si je suis libre, pourquoi est-ce que tu viens me juger à la fin des temps? Ça veut dire qu'on n'est pas aussi libre que ça. Donc Dieu nous a donné le libre choix pour qu'on vienne librement l'adorer. Il ne veut pas que ce soit une contrainte, il veut que tu viennes librement l'adorer. Et tu dois, c'est un devoir de venir librement le faire, pour que ça soit d'amour. Mais tu dois le faire, sinon à la fin, il y a un jugement. Donc la liberté n'existe pas. Si Dieu n'est pas libre, c'est parce que Dieu a créé qu'ils seront libres. Amen. Donc c'est des choses que les gens doivent comprendre. Ils pensent que la liberté, là, dont ils parlent dans le concept, ça n'existe jamais. On est toujours soumis. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, est-ce qu'il avait ce genre de fardeau-là? Jésus, en tant que tel, lui-même, il n'avait pas le fardeau qui était quoi? Inhérent, qui était fruit d'un péché. Il n'avait pas ce fardeau-là. Amen. Amen. De par sa naissance, de par sa vie et de par sa mort. De par ces trois raisons-là, Jésus ne s'est jamais compromis avec le péché. Et le fardeau dont on vient de parler, c'est le fardeau qui naît du péché. L'homme, il a ce fardeau-là, parce qu'il a transgressé la loi de Dieu depuis Adam. Mais Jésus, lui, n'avait pas ce fardeau-là. Lui-même. C'est pour ça que Dieu a pu le prendre. Pourquoi? Devenir l'agneau de Dieu qui va payer le prix pour nous tous. Là, parce qu'il fallait quelqu'un qui n'a pas péché pour faire ce sacrifice-là. Amen. Donc, lui, il n'a pas ce fardeau, il n'a pas ce problème. Mais quel est alors le fardeau de Jésus? Et donc, il n'a pas ce fardeau-là, mais il a décidé librement et volontairement de venir prendre sur lui le fardeau qui pesait sur chacun des êtres humains. C'est pour ça qu'on dit que c'est un acte d'amour. Vous me suivez? C'est un acte d'amour. Il n'avait pas de fardeau, mais il a choisi volontairement de le faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc allons-y. Voilà. On peut te demander de quel vas-y. De quel, parce que ça vient progressivement. Donc de quel fardeau Jésus-Christ s'est-il librement chargé? C'est quoi? Ce sont les conséquences de nos péchés. C'est juste ça. Ce fardeau-là sont les conséquences de nos péchés. Isaïe 53 va nous dire ça. Donc tu peux tout dérouler. Isaïe 53, on va parcourir quelques versets. Vous voyez, on dit qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Verset 3, on dit mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Il a souffert des douleurs, il a subi ce genre de choses. Mais ce n'est pas ces douleurs, ce n'est pas des choses qui lui revenaient. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, regardez, vous voyez, ce n'est pas ses fardeaux à lui. Les fardeaux là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées.
Il n'en avait pas lui, mais il a porté nos souffrances. Toutes les souffrances que tous les êtres humains allaient connaître du début de la création jusqu'à l'Apocalypse. Donc tout ce que vous et moi sommes en train de traverser aujourd'hui comme douleur, lui, il s'en est chargé, déjà. C'est pour ça que ce n'est pas normal que ces douleurs-là soient là. C'est qu'il y a un problème. Vous me suivez? Vous comprenez? Parce que si lui s'est chargé de ces douleurs et que nous on subit les mêmes choses, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est nous qui manquons de foi. Vous voyez un peu? Amen. Parce que c'est parce que nous manquons de foi. En principe, si quelqu'un a porté ses douleurs, ses souffrances, elle ne doit pas venir à notre niveau. Et ça vient à notre niveau, c'est qu'il est frappé doublement. Et c'est comme si le sacrifice qu'il a fait là, quand c'est caduque, ça n'a pas d'importance. Or, justement, ça a de l'importance. Donc, si vous avez une douleur quelconque ici actuellement, ce n'est pas normal de l'accepter. La douleur ne doit pas être là. Voici quelqu'un qui n'avait pas de fardeau et qui a pris sur lui ce fardeau-là. Donc, il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances. C'est de nos douleurs. Ouais, souffrance et douleur, c'est deux choses différentes. Il a pris les souffrances, toute forme de souffrance. Il a pris les douleurs, il s'est chargé de ça. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc les gens voyaient Jésus comme étant quelqu'un qui avait quoi, blasphémé contre Dieu, tout ça. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'on l'expose à la croix. Or tout ça, peut-être pour ceux-là même qui étaient en train de le pousser à la croix. Peut-être pour ceux-là même qui étaient en train de le condamner. Et il n'a pas parlé. Pour faire réussir le sacrifice, il n'a pas parlé. Allons-y. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se plaigne. S'il se plaignait un seul instant, c'était plus l'agneau parfait que Dieu voulait. Allons-y. Ça vient progressivement, donc il y a fait des jeux, donc tu peux appuyer plusieurs fois pour que le fond résume. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu vois. Mais il était blessé pour nos péchés. On sait pour nous, ces fardeaux-là, il n'en avait pas, mais il était blessé. On parle de blessure physique et puis de blessure émotionnelle, de blessure de l'âme, de blessure de l'esprit. Parce qu'on peut blesser l'esprit. Gloire à Dieu. De blessure corporelle. Toutes ces blessures. Donc si vous avez une blessure corporelle, tout ça, Jésus s'est chargé de ça. Blessure physique, blessure interne, tout ça. Quelqu'un vous a fait du mal, vous êtes blessé. Vous avez le droit d'aller à Jésus, de lui dire non, tu as été blessé. Il faut que ça parte. Vous avez le droit, le privilège, vous devez le faire. Amen. Vous devez, c'est votre droit devant le Père Céleste, le souverain juge, parce qu'il a été témoin de tout ça. Gloire à Dieu. Donc le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé. Ça, c'est la phrase que j'aime beaucoup. Le châtiment qui nous donne la paix, au début, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as la paix, il y a un châtiment dont il fallait que quelqu'un d'autre soit châtié pour que toi, tu aies aujourd'hui la paix. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui a fait mal doit être châtié. C'était nous qui devions être châtiés. Donc le châtiment, là, au lieu de retomber sur nous, pour que nous puissions quoi? Nous débarrasser, nous acquitter de nos dettes. Normalement, on devait être châtié pour s'acquitter de la dette. Donc au lieu que nous, on soit châtiés, le châtiment est tombé sur lui. Et la paix est venue sur nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons faire certaines choses sans que Dieu nous frappe. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire sans que le Seigneur fonde sur nous. C'est ça que l'Éternel, le juge souverain, le Père éternel, celui dont Jésus est le Fils, celui dont Jésus est la parole, c'est lui qui est le souverain. Lui veille à ce que ces lois soient respectées. Dès que ces lois ne sont pas respectées, dès que quelqu'un enfreint aux lois, il faut qu'il soit frappé. C'est comme ça que Dieu est. Lui, il ne laisse rien impuni. La Bible nous dit dans la Bible que Dieu ne laisse pas impuni. Il ne laisse rien impuni. Tu fais un péché, il faut que tu sois frappé. Les saints, c'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, c'est Dieu. Il faut que quelqu'un soit comme ça. C'est comme ça. Le procureur, là, c'est un peu lui, il ne joue pas avec la loi. Mais là, on parle de celui qui est au-dessus même du procureur. Celui qui demande au procureur de faire son boulot. Si c'est Dieu. Vous me suivez? Normalement, tu pêches, il faut que tu sois. Mais quand il se souvient que quelqu'un d'autre a été châtié, il ne vient plus te châtier. Il se souvient du châtiment et il te laisse passer. C'est là ta paix. Amen. Donc le châtiment dont nous on devait être châtiés, mais qui est tombé sur quelqu'un d'autre nous donne aujourd'hui la paix à nous, quand nous transgressons encore la loi de l'Éternel. Parce qu'il est mort non seulement pour les lois passées, pour les transgressions passées, mais pour les transgressions présentes et pour les transgressions à venir. C'est vrai qu'on ne doit pas faire exprès, parce qu'à un moment donné, quand tu fais exprès, c'est que tu te moques de Dieu. Là, il a une façon de te corriger. Mais il est mort pour tous nos péchés. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Les péchés inconscients, mais les péchés conscients sont corrigés. Amen. Donc nous étions tous errants comme des brebis, chacun, c'est bon, donc tu peux défiler. Tu vois, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on, voilà. Donc j'ai vu, c'est la partie que je voulais qu'on voit. Donc tu peux défiler jusqu'au prochain, voilà. Donc il faut que tu te souviennes, allons-y,
Quand tu te souviens que quand l'ennemi vient t'assaillir avec ta vie passée, le péché passé, il faut que tu rappelles à l'ennemi que quoi? Donc ça c'est déjà fait, là, arrête. C'est ça notre paix. Notre paix c'est ça, de rappeler à l'ennemi. Donc quand l'ennemi sait que tu connais ton droit, il reste très loin de toi. Mais il fatigue ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Tu peux passer Isaïe 53, c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien. Amen. Voilà, maintenant la croix. Amen. La croix. Donc on a vu l'historique de la croix, maintenant je vais vous définir la croix. Vous comprenez? Et puis on voit ce que la croix est, et puis ce que la croix n'est pas. Parce que on n'est pas béni, on n'a pas nos fardeaux déchargés parce qu'on ne comprend pas très bien l'œuvre de la croix. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui d'insister sur quoi? L'œuvre de la croix. Qu'est-ce que la croix a fait pour nous? Toute cette conférence tourne autour de ça. C'est vrai qu'on verra l'allègement, le fardeau, tout ça. Mais l'œuvre de la croix, si tu l'as saisie aujourd'hui, parce que l'œuvre de la croix, c'est une stratégie, c'est une puissance qui libère, c'est une stratégie, c'est une philosophie que Dieu a mis en place, que les gens n'ont pas compris, que Satan n'a pas compris. L'œuvre de la croix. Donc si tu la comprends, c'est parfait. J'ai expliqué aujourd'hui. Donc on a vu l'histoire. Maintenant, la croix, c'est quoi? Amen. Il y a un verset dans la Bible où, tu vas rester là, c'est pas trop, je vais juste rappeler, où le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, il y a 3 étapes. Il a dit d'abord qu'il renonce à lui-même, ensuite qu'il se charge de sa croix, et puis qu'il me suive. Amen. Pour être digne de Dieu, qu'il renonce à lui, ça c'est le départ. Il faut renoncer à toi. On va expliquer ça. Te charger de ta croix. C'est que tu as une croix. Et puis il faut le suivre. Il y en a qui renoncent à eux-mêmes, se chargent de leur croix, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Amen. Il y en a qui ne renoncent pas du tout. Eux, ils sont encore très loin. Il y en a qui renoncent, ils ne se chargent pas de leur croix. Ils ont renoncé à la vie passée. Ils ont vu la croix et ils ont peur de la porter. Il y en a qui ont renoncé, ils sont chargés de la croix, mais ils pensent suivre le Seigneur, ils ne le suivent pas, alors qu'ils ne le suivent pas. On en parlera aussi. Donc, à tous les 3 niveaux-là, l'ennemi peut nous séduire. On peut penser qu'on a renoncé à nous, alors qu'on ne l'a pas fait. Mais l'ennemi fait croire que tu as renoncé à toi. On peut penser aussi qu'on se charge de sa croix. Tu vois? Je vois la croix, on verra la croix ce que ce n'est pas. Les gens qui pensent que la croix c'est juste la souffrance. Ils disent non, ça c'est ma croix. Vous avez entendu parler de ce genre de choses? On dit non, ça c'est ma croix. Je dis c'est ma croix, il faut que je la supporte. Amen. Ça c'est ma croix. Amen. Ça c'est pas bien dit. La croix c'est quoi? La croix c'est le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même en vue de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Mais ici, la volonté de Dieu. C'est de renoncer à ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. La croix, c'est faire les choses contre ta propre personne. La croix, c'est ça, faire les choses contre ta propre personne. Que ces choses-là te fassent souffrir ou pas. Mais c'est de les faire contre ta propre personne. Et quand on dit contre ta propre personne, c'est contre tes propres intérêts. Contre ta volonté. Parce que l'homme a une volonté là. Vous êtes d'accord? Vous allez voir quelque part en Hébreu 12, la Bible dit que Jésus a souffert contre sa propre personne. Il a souffert contre lui-même. Amen. Donc ce n'est pas juste la souffrance, mais la croix c'est un style de vie. C'est une façon de marcher. La croix de Christ là, c'est une façon de marcher. Vous mesurez? Ce n'est pas juste la souffrance. C'est une façon de fonctionner. C'est une philosophie. C'est un principe de vie. C'est ça qui est la croix. Et c'est ce que le Seigneur demande aux chrétiens d'adopter comme style de vie. Amen. C'est ça le principe. Et donc quand on te parle de la croix comme étant style de vie, ça veut dire que quoi? C'est un acte volontaire. Parce que tu choisis de vivre selon la croix, mais on ne te l'impose pas. C'est en cela que c'est différent de la souffrance. La souffrance, ça t'est imposé. Tu as péché contre le Seigneur, les conséquences là, qui sont liées à ta désobéissance, c'est la souffrance. La Bible dit que quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que cela ne brûle ses vêtements. Tu peux prendre un bois allumé, le feu là, puis le mettre dans ton sein sans que ça ne brûle le vêtement qui te protège d'abord. Donc il y a des conséquences à toutes les actions qu'on prend. Donc les conséquences là, c'est ça qui génère quoi? La souffrance, les conséquences de toutes les transgressions de la loi de Dieu. Vous me suivez? Mais la croix, c'est pas ça.
La croix, c'est juste une façon de fonctionner. J'ai décidé de faire la volonté de Dieu contre ma propre personne. Que ça m'arrange ou pas, j'ai juste décidé. Ça, c'est pas la souffrance. C'est un style de vie. C'est un choix éclairé. Vous me suivez? C'est ça la différence entre les deux. Tu vois? C'est plutôt le renoncement à soi qui permet de librement, vous voyez un peu le mot librement, la croix de Christ, hein, c'est le renoncement à soi qui permet de librement souffrir contre soi-même en vue de laisser mourir la nature pécheresse pour ensuite faire vivre, pour ensuite vivre la vie de Dieu. Tout ça, c'est des choix. Il faut des choix. Renoncer là. Personne ne peut renoncer à ta place, tu es d'accord avec moi? Donc c'est un choix. Mais la souffrance, c'est pas un choix. Si on demande aux gens de choisir entre la souffrance et puis le bonheur, je ne crois pas qu'ils vont choisir la souffrance. Mais la croix, c'est les gens qui choisissent. Et donc moi, je décide de marcher selon la croix à partir de maintenant. Je donne ma vie au Seigneur. On dit, il n'y a pas de problème, tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est super. Mais c'est que tu dois marcher contre tes propres principes. Il dit, non, moi c'est bon, c'est pour ça que je... Et tous les jours, je vais confirmer mon choix. Il n'y a pas de problème, je suis partant pour ça. C'est le paradis, je le veux. Vous voyez la différence? Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas la croix, on ne peut pas bénéficier des œuvres de la croix. Parce qu'on dit la croix de Christ, c'est quoi? L'échange qui nous allège le fardeau. Donc il faut percevoir la croix. Les chrétiens vivent, les croyants, mais ils n'ont pas encore vraiment bien perçu le sens de la croix. Or ça fait partie du message de mon ministère. Amen. On ne peut pas guérir si on ne comprend pas la croix. Parce que Dieu nous guérit par le moyen de la croix, justement. C'est par la croix de Christ que Dieu nous guérit. Alléluia. Parce que quand Jésus, il a porté sa croix, il allait jusqu'à Golgotha. Il a exposé la chair à Golgotha. Et puis la chair a été clouée là-bas, à Golgotha. Sur la croix. Donc celui qui marche par la croix, tous les jours de sa vie, ce qu'il est en train de faire, il crucifie la chair. Avec quel moyen qui allège le combat, on verra ça. C'est pour ça qu'on est là. Donc la croix de l'homme, vous savez, la croix de l'homme, c'est la même chose. Maintenant, regardez, je suis en train d'introduire l'autre partie. Voilà. Il dit, la croix de Jésus, c'est donc son renoncement à lui-même pour se charger de nos péchés. Il renonce pour un objectif. J'insiste là-dessus parce que la conférence va tourner autour de ça. Il a renoncé pour se charger de nos péchés, tu vois, et de nos fardeaux, afin qu'on soit libre au regard des lois de Dieu qui réclamaient justice contre nous. On a péché contre Dieu, les lois de Dieu, c'est les lois de la vie, ça réclamait justice. Donc lui, il est venu comme l'agneau. Il a pour se charger de nos douleurs, de nos souffrances, de nos péchés, de nos iniquités, de toutes nos infimités là. Il allait mourir pour nous. Donc en principe, nous, on ne doit pas souffrir de toutes ces choses, c'est fini. C'est ça que l'œuvre de la croix. Il a fait ça. Et ça croix à lui. Maintenant, la croix de l'homme, on verra ce que c'est. La croix de l'homme qui suit le Seigneur. Bon, je vais dire qu'on verra tout à l'heure en hébreu. Ouais, la Bible dit, considérez en défendu, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire marchons, mais ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous comprenez? Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, regardez bien en quoi est-ce que c'est libre. Vous voyez? Quand vous souffrez, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non? Qui m'a suivi? Quand on souffre, on n'a pas le choix. Tu es d'accord avec moi? Quand on souffre, on n'a pas le choix. Mais j'ai dit quand on marche selon la croix, c'est un choix libre. Mais regardez, on dit, lui Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il y avait une joie qui était là pour lui. Il a renoncé à sa joie au milieu des anges. Il a renoncé à son bonheur. Il a renoncé à sa royauté. Il a renoncé à tout ça. Et puis il est venu faire quoi? Il a renoncé à ça. Il a souffert la croix. Le renoncement là, méprisé, il a méprisé l'ignominie. J'aime les mots. Regardez, pesez les mots, la Bible choisit les mots. C'est différent de dire, il n'a pas aimé l'ignominie. L'ignominie même c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la honte, il y a ce qu'on appelle l'opprobre. L'ignominie c'est quoi? C'est plus qu'une honte. C'est ça. C'est plus grand que la honte. Amen. L'ignominie, c'est une honte, c'est une opprobre totale. C'est un abaissement au stade de l'inhumain. Vous me comprenez? Et lui, Jésus, c'est pas qu'il a seulement refusé ça. La Bible dit, c'est pas qu'il a refusé ça. C'est pas qu'il a refusé l'ignominie, mais il a même méprisé. Vous voyez un peu la philosophie de la croix? Il y en a qui veulent juste ignorer l'ignominie. Il y en a qui veulent juste refuser. On dit non, lui il a fait tout ça, mais en plus de ça, il a méprisé. Il a eu du mépris pour la honte qu'il pouvait avoir de charger, de porter, toi et moi, nos fardeaux. La honte qu'il pouvait avoir, le regard des gens dans la ville, là. Normalement, ça doit, voilà. Normalement, ça doit lui, toi, ça doit le faire honte, ça doit
voilà, ils ont déchiré ses vêtements, mais il n'a pas considéré ça. La Bible, au lieu de considérer, il a même méprisé. Il a eu de la haine pour l'ignominie. Il a eu de l'aversion, de la haine pour l'ignominie qu'il allait subir à cause de trucs. Bon, regardez, ça veut dire qu'il s'est préparé. Qui me suit? Amen, ça veut dire qu'il s'est préparé pour mépriser ça. C'est assis. Et puis là, il a fait quoi? Il a ruminé son affaire, sa décision. Il a confirmé que pour Eugène, pour Ghislain, pour toutes ces personnes-là, quand j'ai porté la chèvre, j'aurais honte, tout ça, mais je veux mépriser ça. Je ne veux pas que j'ai l'occasion de revenir à regretter ça. Il a méprisé, puis il a forgé ça en lui. C'est tout ça qui lui a donné la force. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, si vous me suivez, c'est pourquoi quand vous devenez chrétien, merci, quand vous devenez chrétien, hein, il faut que votre choix de devenir chrétien là, soit un choix quoi? Ferme. Amen. Ah oui. Et puis si vous voulez servir le Seigneur, soyez ferme aussi. Et puis il faut que le choix soit éclairé, réfléchi pendant des années. Il y en a qui viennent aujourd'hui qui disent je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur ne prend pas encore en considération cette décision. Vous savez pourquoi? Il attend que viennent après les épreuves pour voir s'il a réellement donné sa vie au Seigneur ou pas. Amen. La force qu'il recevra n'est pas sa force à lui. C'est Dieu lui donnera la force. Mais est-ce qu'il a vraiment renoncé? Donc Dieu donne le temps aux gens de vraiment comment on appelle ça? Formater leurs décisions, sinon de vraiment affermir leur décision de marcher avec le Seigneur. Donc considérez en effet, il avait besoin de l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, sa récompense, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu. Amen. Considérez en effet donc celui qui a supporté. Donc il a supporté contre, il y a deux mots, regardez, il a supporté contre sa personne. Il a supporté nos douleurs, la honte, l'ignominie qu'il a méprisé contre sa personne. C'est des décisions, c'est volonté. La croix, c'est ça. Amen. Et c'est la croix de Jésus là qui nous allège aujourd'hui le fardeau, on verra ça. Amen. Mais c'est ça, c'est par là que ça a commencé. C'est pour ça qu'il a eu la victoire. Il a une volonté farouche de mourir pour toi à la croix. Son amour était fort. Ce n'est pas un amour qui vacille, merci. Donc, il a fait une telle opposition de la part des pécheurs. Ce n'est pas des hommes justes qui s'opposent à lui, c'est des pécheurs. Ils sont méchants, ils sont mauvais à la base. Ils s'opposent à injustes. Si vos opposants, c'est des gens qui sont justes, vous avez quelques répits souvent, mais c'est des pécheurs qui s'opposent à vous. Amen. C'est pas simple. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, il demande aux gens qui veulent marcher par la foi de se souvenir que le maître lui-même a marché de cette façon. En sorte que quand ils ont les petites épreuves là, en se souvenant de ce que le Seigneur a traversé tout ça, que eux, quoi? Ils ne se fatiguent point, ils ne se lassent point, l'âme découragée. Parce que leur sauveur même est passé par ça. Est-ce que vous me suivez? Oui, un peu. Vous me suivez la parole là. C'est une parole forte. Ça, tout ça, c'est plus qu'une conférence, ça assure. On peut aller. Amen. Souffrance, fardeau, versus quoi? Ici, tout ça, ça fait un lien. Je fais un lien entre la souffrance et puis le fardeau. Juste un lien. C'est pas que j'écris beaucoup, mais c'est pour me guider moi pendant la conférence. Donc le lien qu'il y a entre la souffrance et puis le fardeau, c'est quoi? C'est-à-dire, la souffrance là, ça bonifie le fardeau. Non, pardon, le fardeau bonifie la souffrance. Quand quelqu'un souffre, plus le poids est énorme, plus quoi? La souffrance est grande. Mais le piège dans lequel l'ennemi met les gens, suivez-moi bien, le piège dans lequel l'ennemi met les gens, c'est que quoi? Il pousse les gens à pécher, à multiplier les péchés. Et quand les gens multiplient leurs péchés, ils multiplient les conséquences de leurs péchés. Vous êtes d'accord? Quand vous multipliez les péchés, c'est sûr que vous allez multiplier les conséquences du péché. C'est sûr? Et quand vous multipliez les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la douleur, c'est la souffrance. Voilà. Or, le Seigneur a dit que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ta croix, on l'a dit, c'est le renoncement pour aller faire notre volonté. Donc, déjà, le fait de renoncer à ta propre volonté, là, c'est un combat. On l'a vu, tu souffres contre toi. Ce principe-là, de renoncer, là, c'est déjà un combat. Maintenant, tu combats de cette façon contre toi-même, et en plus, l'ennemi te met dans quoi? Il multiplie les péchés, donc il multiplie les conséquences de tes péchés. Ça fait que le fardeau sur toi, pendant que tu renonces à toi, le fardeau est plus pesant. Donc ça rend la marche quoi?
physique. Ça, c'est le boulot de Satan, ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut vite comprendre la croix pour être béni. Vous me suivez jusque-là? Donc, le lien, c'est que le fardeau bonifie la peine de la croix. La croix qui est le renoncement à soi pour aller faire la volonté de Dieu. Donc, plus votre fardeau s'épaissit, plus vous souffrez, et plus il est difficile d'atteindre le but de Dieu pour vous. Or, il faut souffrir contre ta propre personne. Voilà. Pourquoi il faut souffrir contre sa propre personne? Il faut souffrir. Cette philosophie-là, ce n'est pas que Dieu l'a inventée. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu a mis cette philosophie-là en place, c'est parce qu'en l'homme-là, il n'y a rien de bon. Ça veut dire que nos décisions sans Dieu ne sont pas de bonnes décisions. Nos décisions sans Dieu nous conduisent quoi? En enfer. Ça nous conduit dans le malheur. Donc quand Dieu a regardé, il a scruté l'homme, et puis il a dit que tout ce qui vient de lui là, le conduit dans le malheur et ça l'éloigne de lui. Donc je vais mettre en place une stratégie pour l'amener à prendre des décisions contre lui. De la croix. Comment je vais? Celui qui pratique la croix prend des décisions contre sa volonté, vous comprenez? Contre sa personne. Donc c'est celui qui va s'éloigner quoi? Du mal. Il va s'éloigner du feu. C'est l'homme naturel quand il prend les décisions selon sa propre volonté. Les conséquences, c'est ce qu'on voit dehors là. Vous voyez? Donc il met en place une autre stratégie. Souffrir contre vous-même, c'est sûr qu'en souffrant contre vous, pour suivre mon fils, c'est sûr que vous n'allez pas tomber dans le gouffre. C'est de là que vient la croix. C'est là que vient le choix de Dieu de nous faire marcher de cette façon-là, le style de vie de cette façon. Parce que tout ce que tu prendras en tant qu'être humain comme décision, tout ce que tu prendras, ça t'envoie dans le gouffre, ça t'éloigne de Dieu, ça t'envoie en enfer. Donc il faut qu'on développe un mécanisme où tu ne vas plus compter sur toi, mais tu compteras sur celui que tu es en train de suivre. Mais ce boulot-là, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Jésus qui a fait le travail là. Mais c'est ça qui est la bonne nouvelle. Sinon, où est la bonne nouvelle? Si Jésus a fait ce boulot-là, donne-nous notre croix. C'est comme parce que le Seigneur nous dit de nous charger d'une croix quand même. Vous êtes d'accord? Donc sa croix à lui et notre croix, c'est ça la même mission. Si quelqu'un m'a suivi, c'est que tu comprends la conférence. Si Jésus est mort pour nous à la croix et qu'il a souffert contre sa propre personne, pour nous, il est mort à notre place. Donc, pour nous marcher par la croix, là, est-ce que c'est d'aller recommencer ce que Jésus a fait pour nous? Donc, sa croix à lui et notre croix, est-ce que c'est les mêmes objectifs? Or, ce qu'on constate aujourd'hui, les gens ils marchent selon la croix pour aller crucifier la chair, ce qui a déjà été fait. Vous voyez? C'est ça qui fait que nos fardeaux demeurent, parce qu'on ne combat pas le bon combat de la foi. Quelqu'un est séduit quelque part. Parce qu'il est en train de vouloir réinventer la roue. Qui me suit? Si tu as compris ça, c'est que tu as compris la conférence. C'est pour ça que je viens répéter cette partie-là surtout. Amen. La Bible dit que si un est mort, c'est que tous sont morts. Jésus n'est pas venu.